J'aimais juste pas l'échauffement, tu sais, quand tu t'échauffes, roulade avant, etc. Ouais, J'étais déjà j'avoue, ouais. épuisée. Dès qu'on me demandait de me battre avec quelqu'un, je dis ah déjà. On est passionné, on est dans la passion, et quand on arrive le jour au lendemain, c'est notre métier, Ouais. et que surtout tu as cette charge, tu dois vivre avec. Si j'avais trop réfléchi aujourd'hui, je me suis pas lancée. L'air qui sont là au départ, en fait, il n'y a pas de Faut les fortune au dire. début. Parfois, je marchais des 20 minutes, des 15 minutes pour arriver chez la personne. Important. T'accompagnes, tu fais un entraînement, mais il faut que tu ramènes ta tête avec toi. Salut Dia, Coucou Zaka, comment tu vas? ça va et toi? Première expérience. Il y aura sûrement d'ailleurs des gens de Rouen qui vont nous reconnaître, donc si vous passez par là, n'hésitez pas surtout à repartager ce podcast et à nous aider dans notre évolution. Donner un peu de force. On va commencer peut-être par se présenter. Moi, c'est Dihia, je suis coach sportive à Rouen et ses alentours. Donc, ça fait bientôt 4 ans que je suis dans le coaching. J'accompagne les femmes au quotidien. Moi, je m'appelle Zakia. Je suis community manager depuis maintenant 1 an à mon compte. Aujourd'hui, on est là pour vous parler de l'entrepreneuriat au féminin. L'entrepreneuriat, c'est plus qu'un projet, c'est plus qu'un business. Donc, c'est important qu'aujourd'hui, on en parle. Pour moi, c'est tout un parcours de vie, d'erreurs, de remise en question. Donc, par rapport à ton parcours, comment tu as commencé? Comment tu as fait le choix aujourd'hui de devenir coach sportive? Est-ce que c'était une vocation? Oui, pour être dans le coaching sportif, on peut dire que c'est réfléchi parce que j'étais déjà à l'université, donc j'ai mon diplôme. Je l'ai fait à Mont-Saint-Aignan, donc la mention activité physique adaptée et santé. Donc c'est là le mot adapté, quand je dis je m'adapte aux clientes ou bien aux coachés, c'est s'adapter à leur planning, à leur état de santé, à leur mood aussi, etc. Pour se lancer dans l'entrepreneuriat, ça, c'était pas beaucoup réfléchi. Donc, on va dire, c'était en espèce de 2 mois, 3 mois. Puis, d'un côté, heureusement que j'ai pas pris le temps de bien réfléchir. Ouais. Tout début, j'ai commencé à démarcher plusieurs entreprises, structures, associations, et tout, etc. Et j'ai vite compris que je dois me lancer seule pour travailler mes idées et faire quelque chose qui me ressemble le plus. Mon parcours est totalement différent. Moi, j'étais déjà en entreprise. Ça faisait déjà 7 ans que j'y étais. Mon ancien poste, j'avais déjà envie de changer, tu vois. Mais je ne savais pas quoi faire. Voilà, j'avais certaines connaissances, mais de là à tout recommencer à zéro sur le projet, en tout cas dans lequel je suis aujourd'hui. Donc, du coup, j'ai fait des stages en entreprise. Donc oui, tu as été formée aussi, Voilà. finalement. J'ai été aussi dans le milieu pour voir si vraiment ça me plaisait aussi, tu vois. Si Ok. vraiment j'avais ma place. Et c'est vrai que, voilà. Parce que c'est vrai, c'est pas pareil quand on est passionné, on est dans la passion, et quand on arrive du jour au lendemain, c'est notre métier, Ouais. et que surtout tu as cette charge, tu dois vivre avec, que surtout tu as laissé ton salariat, donc du jour au lendemain, tu te dis, ouais, maintenant, est-ce que finalement ça va m'apporter cette passion? Ouais. Et je trouve que c'est pas facile de faire aussi un équilibre. Parce que j'ai l'impression, au début, tu acceptes de tout, parce que tu es passionné, Bien tu sûr. passes beaucoup de temps, donc Bien tu sûr. n'es pas là à compter les heures et heures. tout, même sur les devis, parfois. Même au t'es niveau pas du prix, ouais. on va en revenir, parce que le prix, Exactement. c'est aussi... En fait, c'est un mélange de passion et de travail. Et parfois, on oublie Ouais. qu'on est là pour travailler. C'est ça. Je trouve la première année, ou même les débuts, je ne sais pas combien de mois ou d'années ça peut durer. Ouais. Je pense que c'est vraiment une période où on apprend à se connaître Ouais. et à mettre un cadre déjà avec nous-mêmes Absolument. et puis avec les autres. Ouais. Donc, pour moi, c'est vraiment un champ où on fait plein de prestations. C'est la plein première d'essais. expérience. Donc, Ouais. c'est vraiment la première expérience où c'est à partir de là qu'on arrive à mettre notre petit règlement, nos prix aussi. C'est vrai, parce que tu vois, par exemple, là, moi, ça fait que 1 an, toi, ça fait 4 ans. Je pense qu'au début, moi, je suis dans ma première année. Donc, même là, je suis encore un peu en train d'explorer, tu vois. Des fois, je me suis rendu compte que je proposais des prix trop bas pour ce que je faisais aussi. Mais bon, après, voilà, c'était mon expérience et mon erreur à ce moment-là, tu vois. Il y a des fois où j'avais Après, ça t'a permis de te lancer aussi. Rien oui, n'est de toute façon, perdu, il nous fallait des erreurs d'expérience. C'est comme une manière de faire une com, Ouais. service par service, par exemple. Je pense que des fois, le bouche à oreille, en tout cas, marche mieux au début. Au début, oui. Parce que quelqu'un avec qui tu t'entends bien ou avec qui peut-être tu as bien collaboré, tu as bien travaillé, il parlera toujours toi de mieux que toi-même pour te proposer. En tous les cas, si tu vois tes clientes ou tes clients du début,
c'est ce qui t'apportera le fruit d'après. Ouais. Déjà, même toi, tu apprends à te connaître dans le domaine. Bien sûr. Tu vas te dire, est-ce que tu vas sur certains profils, cet angle-là, elle est moins bien. Même nous, finalement, Voilà, j'apprends de c'est un genre mes d'expérience aussi. Bien sûr. On apprend, c'est comme ça que notre cible et nos prestations, nos services, elles se définissent. Tout à fait. Donc, même au niveau du service, je pense qu'on s'y attend à faire des erreurs. Mais pour moi, c'est ces débuts qui nous apportent un fruit plus tard. Et puis, ces gens-là, ils parlent de tes prestations. Mais justement, en parlant de ça, par exemple, est-ce que tu savais, par exemple, déjà ta cible Est-ce que tu savais Non. que tu allais coacher des femmes Est-ce que Non. Quels ont été tes premiers tests? Moi, ma cible, ça s'est défini tout seul. Donc, au début, je me dis, je me lance, comme je t'avais dit, j'ai pas trop réfléchi. Pour mon cas, c'est bien parce que peut-être si j'avais trop réfléchi aujourd'hui, je me suis pas lancée. Ouais. J'aurais plus penché vers les peurs. Bah oui. Donc, en vrai, je me retrouve, j'ai créé mon entreprise et tout au carré. Et là, je me dis, c'est bon, là, tu vas y aller. Et moi, il faut savoir, quand j'ai commencé, même jusqu'à aujourd'hui, je fais tout en bus. J'ai pas mon permis. Ouais, bah oui, c'est vrai. Ouais. Donc, je le passe toujours. Ouais. Un jour, je vais l'avoir. Franchement, tu vas l'avoir, bien sûr, tu vas l'avoir. Oui. Tu vas l'avoir. Donc, je me dis... De toute façon, tous tes clients, ils sont situés du coup dans la zone Non, de au début, non. D'accord. Donc, c'était vraiment comme... des fois, quand je fais une prestation, j'ai perdu plus de temps dans la route. À aller du coup au lieu de... Ouais. Donc, tu vois, la perte, déjà, pour moi, c'est pas une perte, mais c'est des années, c'est des moments où j'ai investi pour plus tard. Ouais. On va dire, si je facture à 50 €, si je la fais en 3h30, tu vois, en vrai, c'est pas rentable. Ouais, je le savais. Ouais, Parfois, quand je reviens, je me dis, oui, je le savais. Mais je travaille pour, on va dire, pour plus tard. Oui, et je me disais, j'aurais aimé ne pas faire directement des longs secteurs, des longs trajets. En vrai, j'aurais pu me délimiter. Moi, à ce moment-là, je me disais, dès que le bus... il peut me déposer à un tel arrêt, j'y vais. Et même parfois, je marchais des 20 minutes, des 15 minutes pour arriver chez la personne. Ouais. Et après, même, je portais avec moi mon matériel. Dans ma petite valise, je mettais des poids et tout, etc. Ça m'a forgé, mais aujourd'hui, avec le recul, je me disais, j'aurais pu avoir une stratégie. Après, tu l'as découvert du coup oui, dans tes expériences. Parce que vraiment, j'avais visé les extrémités. Donc, c'est les alentours de Rouen. Ouais. Et c'est en transport. Donc, finalement, ça m'a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et aussi, c'est pas gagnant. Et aujourd'hui, je travaille même l'organisation dans mon planning, c'est par secteur. D'accord. Avant, je faisais, on va dire, je vais à Petit Quevilly, je reviens en centre, puis Grand Quevilly. Ah oui, tu fais... Aujourd'hui, même la manière dont je prends les transports, dont je coach, dont je mets le planning. Dans zone, voilà. Et j'avais pas le choix, je faisais du domicile, parce que moi, j'avais pas de local. Et à Rouen, la majorité du temps, il pleut. En plus, je me suis lancée, on va dire, fin de l'été. En hiver, c'est plutôt compliqué, en tout cas, de trouver, par exemple... déjà de motiver les gens et puis de leur dire, on va faire dehors. Franchement, je comprends. Tu sais, il y a des camps et tout sur les quais, là. Qui font. Mais tu as certaines personnes, surtout quand la personne, elle débute, déjà, elle cherche la motivation. Bien sûr. Et puis, d'un coup, tu lui dis, dehors et tout... Et j'ai commencé pour répondre à ta question, j'ai commencé du coup le domicile. Et je commençais à avoir plusieurs demandes d'hommes, de femmes et tout, etc. Et c'est là que je me posais la question. Je me disais, bon. Donc, je me misais dans des mises en situation. Je me disais, bon, est-ce que là, tu as une demande pour ma sécurité, hein. Je me disais, est-ce que tu te vois aller chez quelqu'un, chez un homme, coacher et tout, etc. Et c'est là que j'ai eu des réflexions. Je me disais, non, je m'identifiais là d'abord que coacher les femmes. Ouais, plus de sécurité pour toi. Ouais, j'avais plus peur en vrai d'aller chez... Déjà, quand tu es en auto, tu connais personne. Tu n'as pas de contrat avec personne. Donc, c'est plus pour ma sécurité. Bien sûr. Et avec le temps, donc, j'ai de plus en plus de demandes de la part des femmes sur Rouen. Ouais. Et aujourd'hui, même quand j'ai fait des sous-locations salles et tout, etc., je me sens mieux avec cette clientèle et je décide de garder coach féminine. Mais tu restes toujours à domicile, du coup? Au début, j'avais testé pas mal de structures, en vrai, même coaching en entreprise et tout, etc. Mais comme j'ai vite compris que j'ai ma manière de travailler, j'ai ma manière de faire mes accompagnements, surtout féminins. Et moi, il faut savoir que j'ai été accompagnée longtemps par plusieurs entraîneurs, hommes et femmes. Et tout le monde m'a apporté, mais j'ai vu que l'accompagnement avec une femme, il était plus efficace. Ouais. Et c'est là que je me dis, j'ai ma méthode de développer tout ça. Donc, c'est
Je me disais, je vais faire selon mon instinct. Parfois, c'est bien de le suivre et de sortir de sa zone de confort. Et Donc, aujourd'hui, tu as des coachings spécialisés, adaptés vraiment pour chaque cliente, du coup. Tu as oui. des programmes qui sont déjà préconstruits, etc. Pour Peut-être moi, à si on certaines ne cibles. s'adapte pas, Ouais. ça risque de ne pas tenir dans le long terme, en vrai. Mhm. Tu vois, une personne qui débute ou bien une personne qui a une maladie, on est obligé de s'adapter, sinon c'est à moi de la frustrer ou de la mettre en échec. Comment tu organises tes sessions Ça dépend des personnes. Donc, minimum, c'est une fois par semaine pour le personnaliser, pour le coaching individualisé. Minimum, c'est une fois dans la semaine. C'est D'accord. vraiment... faut que ça vienne aussi de la personne. Je peux pas... Je pense que tu les sensibilises au début sur... maintenant, au niveau des repas, peut-être en tout cas, tu fais les premiers échanges Ouais. par rapport au plan alimentaire. Parce que Pas que sur ça. Pas que sur ça. J'essaie de mettre beaucoup plus de prise de conscience dans Ouais. ce qu'on fait. C'est Bon, ça, je c'est important. t'accompagne, tu viens à mon entraînement, mais il faut que tu ramènes ta tête avec toi. Bien Même sûr. en dehors de l'entraînement. Bien Parce sûr. qu'on n'est pas là pour faire l'entraînement, parce on s'inscrit même à une salle, etc. Donc en vrai, et j'essaie de travailler sur... je ne suis pas thérapeute ou quoi que ce soit, mais j'essaie de toucher un petit peu au côté mental et de réveiller cette conscience qu'il y a aussi le côté émotionnel Bien sûr. qu'il faut prendre en compte. C'est pour Tout ça, à fait. parfois, les entraînements, le programme, il bloque. C'est pour ça qu'on ne tient pas dans longtemps. Il faut savoir, nous, les femmes, c'est comme ça. En vrai, Oui, c'est le montagne russe, ouais. Il faut accepter que ce ne soit pas une ligne droite. Donc, il faut savoir remonter tout ça et de ne pas écarter le premier facteur de bien-être qui est l'activité physique. Bien Parce que sûr. parfois, dès qu'on a un petit souci... Ça, c'est important de le souligner. Ouais. Parce que même quelqu'un qui n'est pas coaché ou quelqu'un qui ne fait pas de sport, ou alors même dans leur planning de vie, tu vois, il y a des mamans qui n'ont pas forcément le temps, mais il faut quand même le rappeler que c'est effectivement un bien-être pour soi et que c'est primordial aussi pour sa condition physique. Pas forcément dans une but de perdre du poids ou de se muscler, mais ne serait-ce que même pour le corps, c'est important, ça permet de se vider, etc. Donc, il y a un côté, je pense, comme tu disais, émotionnel aussi, et côté discipline aussi, on peut le dire. Oui, c'est la discipline qui te fait du coup réussir. C'est comme dans l'entrepreneuriat, dans ton projet, c'est... Voilà. Ce que tu disais, la constance. Parfois, on est fatigué, on a des bad moods, mais non, moi, il y a plusieurs fois où je voulais arrêter. Hein. Franchement, je te dis la vérité. Hein. Moi, au début, je crois, deux mois au début que j'ai lancé le truc. Le premier mois, j'étais en train de faire ma pub. Donc, du coup, j'ai parlé de mon projet partout. Ne serait-ce que même avant, on savait que j'allais me lancer. Tu as été vite découragée quelque part ou... Moi, en fait, les premiers facteurs, c'est pas forcément le plan financier, parce que je me suis dit, dans tous les cas, je me suis mis dans la tête que si ça fonctionnait pas, j'irais retourner dans un emploi et j'irais effectuer une mission ou quoi que ce soit pour amener de l'argent. Donc là, c'était plus le problème, tu vois. Je savais faire une pause quand il le fallait. Mais c'est juste le fait que j'arrive dans un domaine où le niveau, il est quand même très haut. C'est toi et ta créativité dans ce monde-là, il n'y a pas de souci. Il y a ce côté relationnel, etc., des connaissances que tu peux avoir, mais il faut quand même avoir du bon réseau, du bon contact. Il y en a qui peuvent aussi arriver plus vite, tu vois. C'est vrai, en plus, tu arrives dans un domaine d'hommes aussi. À Rouen, tu connais, voilà. Puis à Rouen, il y a plein de gens qui font ça aussi, tu vois. Vrai. Donc, en fait, quelle est ta différence ? Je suis impliquée vraiment de A à Z dans le projet de la personne, tu vois. Et tu l'as même remarqué toi aussi, parce qu'on a fait du contenu ensemble, qui va bientôt sortir d'ailleurs. Voilà. Peut-être avant ce podcast ou après, je sais pas. Ou peut-être qu'il y en aura d'autres aussi, je pense. Bah oui, sûrement. C'est le but. Mais du coup, tu as pu voir sur les lieux comment je me comportais. Je te laisse en totale autonomie, mais je te donne énormément de conseils et surtout, je mets à l'aise, tu vois. Je veux pas que ça soit une pression. C'est surtout finalement d'être exigeante. Parce que je t'avais dit l'autre jour, en fait, parce qu'on est vite relâché quand on est en auto. Donc on fait les choses soit par instinct, par impression, par envie, etc. Il y a eu des échecs aussi, tu vois. Il y a eu des choses que j'ai réalisées qui n'étaient pas folles, tu vois. Mais ça fait partie de mon expérience et je saurais que je ne referai plus ces erreurs-là. Donc, il y a aussi une certaine, autonomie et prise de conscience personnelle, tu vois, à se dire, là, par contre, je sais que je ne suis pas au top sur ça. Ou là, OK, je sais que ça, c'est bien, savoir se féliciter, tu vois, aussi, ça, c'est important. Ça, c'est important de tout le temps se remettre en question. Bien sûr. Même quand on a réussi un truc, une victoire ou un échec, il faut tout le temps se remettre en question. C'est la manière d'avancer pour moi. Voilà, absolument. C'est quoi qui t'a laissé tenir en vrai tous ces mois, donc d'arriver de 2 mois à non Déjà, je vais dire honnêtement, il y a aussi le soutien des personnes que j'ai accompagnées. Je me suis aussi entourée de bonnes personnes, tu vois, de personnes qui me donnent aussi de la force, d'échanger aussi sur les projets des autres, ça aide. Je suis en espace de coworking
à Rouen, c'est vrai qu'on échange beaucoup et ça fait du bien et ça soulage aussi, tu vois. Mais parfois, tu as certains échanges, ils peuvent aussi impacter d'une autre manière. Ah ouais. En vrai, c'est vrai, on a certains échanges qui nous apportent, mais certaines non. En vrai, si tu vois, par exemple, tu es avec une personne qui est déprimée, ou même pas déprimée, qui a essayé ou lancé son entreprise, que finalement elle trouve des difficultés ou des obstacles qu'elle ne peut pas surmonter. Et parfois, quand on se les partage, ça peut nous impacter, surtout quand on voit l'expérience ou l'écart de la personne. On se dit, ouais, moi je fais déjà 2 mois et j'espère être là. Ouais. Et moi, à tous mes débuts, j'ai réussi à vite dégager ça. Parce que je me dis, tes conseils ou les conseils de quelqu'un d'autre, ça peut ne pas marcher. Bien sûr. Pour moi, même si pour eux, ça a marché. Bien sûr. Mais c'est pas forcément que sur moi, sur mon parcours, ça va marcher. Ouais. Donc, j'ai et tester des choses, tu peux te découvrir aussi d'autres choses qui te plaisent plus, tu vois. Ouais. Après, je trouve aussi, c'est comme tu avais dit, c'est important de construire une communauté, des gens que tu sais qui sont là, ils te soutiennent. Moi, sur ça, à Rouen, je suis reconnaissante. J'ai quand même des femmes qui me soutiennent, qui disent qu'on est là. Donc, je suis dans des associations. Donc ça, mais pareil, généralement, c'est féminin aussi. D'accord. Donc, ça me permet toujours de voir beaucoup plus de monde dans ma semaine. Bien sûr. Tout profil aussi je ressens de aussi femmes. la force au quotidien. Bien sûr. Donc, c'est pour ça, je pense, c'est important d'avoir une communauté. Il y en a des personnes qui abandonnent, tu vois, leur projet, qui ont commencé peut-être au bout d'1 an, 2 ans, puis qui laissent tomber et repartent un peu vers une activité classique. Je trouve que c'est dommage parce qu'en fait, la première difficulté pour moi, c'est comme on a dit, c'est de se lancer. Travail acharné. Voilà. Hein. En fait, des fois, on vise trop loin tout de suite. Ouais. Dès qu'on crée l'entreprise, on se dit, ouais, c'est bon, je sais l'autonomie que je vais avoir, je vais travailler de telle heure à telle heure, je vais pouvoir me faire ces vacances-là, je vais pouvoir aller voir tout ton cercle, tu vois. Et souvent, je trouve, parfois, on oublie où on était, d'où on a commencé, parce qu'on regarde juste où est-ce qu'on va y aller. Je sais. Ouais. Il y a un côté dur quand même avec nous, hein, je trouve. Oh non, il me manque ça, il faut que je sois comme ça. Non, ça, je l'ai fait comme ça, il faut que ça soit fait de telle manière. Les gens, ils attendent à ce qu'il soit trop carré, trop perfectionniste. Or que des fois, non, un peu de lâcher prise, de se dire, ouais, finalement... Quand tu regardes en arrière, tu as fait un beau parcours et tout, etc. Bien sûr. Moi, je trouve que c'est ce qui te permet d'avancer encore plus. C'est ça qui te fait tenir. Et aussi le mauvais entourage. Parce que tu as aussi des personnes qui peuvent te dire là, je pense que tu vas te planter. Pour moi, je n'aurais pas été dans ça. Croyez bien qu'il n'est jamais trop tard. Essayez et vous saurez. N'écoutez pas les personnes qui vous disent oui, il est trop tard pour se lancer dans ça, etc. Testez. Voilà, ça ne coûte rien d'avoir au moins testé. De rester, tu vois, dans ce truc où je me dis j'aurais pu, tu vois. Et moi, c'était ce sentiment-là que j'aimais pas, c'est de me dire j'ai envie d'essayer quand même, tu vois. Et comme on dit, il n'y a pas de meilleur moment pour se lancer dans tel ou tel truc, en vrai. Il n'y a pas de meilleur moment. Ouais, parce que de toute façon, on aura des erreurs. Enfin, il va se passer des choses dans toute cette aventure. Mais pour moi, les gens-là qui te disent voilà, t'arrives trop tard, ou je me dis ces gens-là, ils ne connaissent pas. Il faut aussi avoir cette confiance de se dire oui, si je me mets dans tel ou tel business ou projet, il faut se dire que je suis capable. Parce que si dès le début déjà, moi j'arrive avec un pourcentage, je ne sais pas, je doute, après on ne sait pas le cerveau comment il va se pencher. Mais en gros, moi je trouve qu'il faut plutôt aller justement pousser la personne vers le haut en lui disant teste. Pour l'instant, il t'est rien arrivé. Donc justement, regarde, tu verras, tu vois. Il faut s'accrocher, on a aussi des hauts, des bas, des périodes où ça marche, où ça marche pas. Et tu as toujours fait du sport, toi, dans ta vie, non? Moi, j'ai commencé à l'âge de 4 ans. Mes parents, ils m'ont mis au judo. D'accord. J'en ai fait aussi du judo. Ah, c'est bien. Mais je me suis arrêtée à la bleue. Ah, c'est bien déjà. Ouais, mais c'était déjà dur, tu vois. T'as passé des ceintures et tout. Ouais. J'aimais juste pas l'échauffement, tu sais, quand tu t'échauffes, roulade d'avant, etc. J'étais déjà épuisée. Dès qu'on me demandait de me battre avec quelqu'un, je dis déjà attends, laisse-moi respirer. Les exos étaient déjà durs, là. Ouais, t'as vu, le judo, c'est le combat. Hein. Ah, ouais, c'est comme dans l'entrepreneuriat. C'est le combat. Ouais. On se met une discipline, des valeurs aussi. Ouais. Beaucoup de choses. Le respect, même entre camarades, entre les athlètes, entre les coachs et tout, etc. Je me rappelle, quand on salue, on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut, de faire ce qu'on veut. C'est une école de vie pour moi, les sports de combat, le judo. Moi, pour te dire, j'ai été confrontée très, très, très jeune au combat. D'accord. À l'âge de 4 ans, pas 4 ans, oui, donc j'ai commencé. À 13 ans, entre 13 ans et 14 ans, j'étais minime. J'ai eu ma première médaille à l'échelle nationale. Donc, tu étais partie carrément en compète et tout. Vraiment, tu as pris le truc au sérieux, quoi. C'était...
Et le combat, il commence de là. Donc, je reviens à la maison. Mon père, il commençait à me dire, c'est bon, tu arrêtes. Ah ouais. Tu commences à grandir. Je dis, mais je comprends pas. Mais là, t'avais quel âge à ce moment-là? 13 ans, 14 ans. Ah on oui, va mais dire. non. Minime, bah, ouais. ouais. Je me dis, mais je comprends pas, vous m'avez mis, moi je prends plaisir. Justement, ouais, bien sûr. C'est bien que j'en Donc, fasse. mon premier combat, c'était de convaincre mon père que c'est juste un sport. Ouais. Il n'y a rien de méchant, Ouais. rien de plus. Après, moi, je comprends. Moi, j'ai grandi dans un village, à peu près 8000 habitants et tout. Donc, je comprends ce qui. Il avait peut un se peu une passer. crainte, Ouais. quoi. Ouais, Ce qui m'a laissé tenir, pour être honnête, c'était la première médaille que j'ai eue. D'accord. Je me disais, si je l'ai fait une fois, je pourrais le faire une deuxième fois. C'est génial d'avoir Ouais. cette façon de penser-là. Ouais, en vrai, mais en plus, j'étais jeune. Après, mes entraîneurs, ils m'ont beaucoup soutenu. Ouais. Mais pour te dire, après, je te parlerai du soutien. J'ai passé 3 ans. J'essaie de lui dire... Chaque fois, je lui disais, c'est ma dernière compétition. Et pendant tous ces 3 ans-là, avec le recul, avec l'analyse quand j'ai grandi, avec le recul, je trouvais que c'était vide pendant ces 3 ans. J'ai eu 0 médaille à l'échelle nationale. Ah. Mais ce qui m'a laissé pareil de tenir, c'est que je finissais, par exemple, finale de bronze. Donc 4e. Pas sur le podium, parce que j'adore le podium. Bah oui, je me bats pour ça. Qui n'aime pas le podium? Ah, je l'adore. Du coup, j'avais cet à la esprit, limite, quoi. Je repars. Ouais. Il manque comme ça, un Ouais, petit il manque peu. un petit peu. Donc pareil, le combat avec mon père, et lui il s'inquiétait, j'obéis pas, mais c'est pas une question, j'obéis pas, c'est juste j'essaie de trouver un équilibre et de lui montrer, de lui donner du temps, de lui montrer que c'était possible, il n'y a pas de souci, quoi. Exactement. Et du coup, un jour, j'étais fatiguée. Donc j'étais junior. Parce que c'est là, il faut que soit soit ça va s'exploser là, voilà. Moment-là, ouais. Moi, j'étais l'aînée des sœurs. J'ai mon frère et puis c'est moi et puis j'ai 3 autres sœurs. D'accord. Et du coup, j'étais fatiguée parce que derrière tout ça, derrière une compétition, il y a beaucoup de régimes. Il y a beaucoup d'entraînements, matin et soir, les vacances, donc je sacrifie. Et moi, j'essaie de rentrer avant que mon père y rentre et tout. Ouais. Après, j'ai l'accord de ma mère, donc c'était pas un peu... Ouais. Et un jour, je lui dis, viens. C'était l'idée de mes coachs, de ma coach surtout. Je lui dis, viens avec nous à une compétition. Tu vas assister de A à Z. Il était hésitant au début, je me rappelle. Du coup, on est... donc, il accepte. Du coup, j'étais en junior, donc j'étais surclassée pour participer en senior. D'accord. Donc, j'arrive avec un mindset, j'ai rien à perdre déjà. Oui, voilà. J'avais pas peur, c'était pas ma compète, mais c'était là que j'ai donné une meilleure presta. Ouais. Tu vois, la pression aussi, ça joue. Ouais. Je me dis, mais j'ai rien à perdre aujourd'hui. C'est senior, c'est dame, c'est pas mon niveau. Et mon père, il a fini par dire oui. Je crois qu'il a pris une semaine à dire oui. Ouais. Il est venu, c'était à Constantine. Il a assisté à la compétition de A à Z, donc tu vois, la pesée, dormir là-bas. Il a vu toutes les étapes et tout. Ouais, parce que j'habite loin, donc on a dormi là-bas, hôtel et tout. Ouais. Et comme c'était senior hommes et dames, il se disait, finalement, ailleurs, c'est un autre monde. C'est des dames. Ouais. C'est même pas moi, c'est juste une petite fille qui essaie de se battre et tout, etc. Et depuis, d'ailleurs, merci papa, il est il est dans l'association, il nous soutient. Et mes autres sœurs, après, elles ont eu de belles médailles, championnes d'Afrique et tout, etc. Donc, ça a ouvert les portes. Elles ont percé plus que moi. Tiens, c'est super important. Et parfois, il faut prendre le temps d'expliquer aux gens, il faut prendre le temps. Donc, c'est pour ça que je prends le temps de faire les choses. Même quand tu démarres, tu te dis ça va marcher. Tu vois, il faut prendre le temps que ça prend place. Ouais. Ce que j'avais fait, donc voilà, en termes de c'est pas combat, une course, quoi. C'est parce qu'en fait, si tu vas tout de suite trop vite, tu vas faire trop d'erreurs et même tu vas te rendre compte de choses que tu pensais savoir faire, que tu ne sais pas faire sur le moment même et plein d'autres choses. Enfin, et quand je te disais le changement de direction, parfois, c'est pas un échec. Moi, tu vois, quand j'étais athlète, je voulais être championne d'Afrique ou même faire plus. Ouais, tu partais sur une carrière, aujourd'hui, avec le recul, je l'étais pas, mais je me disais, mon combat, c'est que j'ai réussi à mettre toutes mes sœurs dedans et à convaincre mon père. Donc, tu vois, au fil de temps, c'est pour ça qu'il faut relativiser aussi. L'entrepreneuriat, c'est un combat. Donc, même pour toi, même pour les autres, en vrai, quand on a une idée, donc ça part d'une idée, on est d'accord. Donc, il faut miser sur la foi et la persévérance. Il faut se dire, moi, je vais arracher ce que j'ai dans ma tête. Bien sûr. Et puis, c'est pas grave si tu n'as pas telle ou telle direction. Ouais. C'est pas grave, en vrai, tu seras gagnante dans tous les cas. Dans tous les cas, tu seras gagnante, ouais. Même si au cas où ça ne fonctionne pas, tu te diras, je suis fière déjà d'avoir essayé et de ne pas rester sur
La petite compression qui se dit, voilà, j'avais trop envie de le faire et je peux pas exprimer ce dont j'ai envie. Tu commences, t'es pas fortuné tout de suite, t'as pas forcément les finances qui rentrent direct. Ah oui, faut être patient. Je pense que tu as beaucoup de galères qui sont là au départ. En fait, il n'y a pas de fortune au début. Et comme ça peut aller directement au début, comme ça peut aller directement, décoller. Ça peut décoller. Si j'avais pu, j'aurais commencé en étant encore salariée, tu vois. Parce que c'est quelque chose qui aurait pu... entre les deux, voilà, oui. Après, ça dépend des personnes aussi. Moi, par exemple, si je suis restée en salarié et à côté, je développe mon entreprise, je sais, j'essaie de dire que je me connais, je vais pas m'y mettre à 100% pour mon projet. Donc, je vais avancer donc, sur les deux, mais vraiment, peut-être... ça va prendre peut-être plus de temps que si tu te mettais dessus direct. Peut-être je serais prise par la fatigue. En fait, quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu es obligé je pense, de développer certaines compétences dans certains domaines. Par exemple, faire ses factures, faire sa compta, Moi, j'aimais pas du tout ça. Faire sa com, j'aime toujours pas ça, des d'ailleurs. stratégies et tout, etc. Ouais. En vrai, même si tu es formé, tu n'es pas formé, et après, tu apprends en vrai. Bien sûr, tu apprends sur le tas. Est-ce que toi aussi, tu as été... Déjà, on t'a posé la question, un client, il te demande, ça fait combien de temps que tu fais ça ? Le client qui fait appel à mes services, lui, sait pas faire ce que je fais. Tu vois. Donc en fait, moi, je pars carrément du principe de ça et je me dis, quand j'arrive pour lui proposer une offre ou pour lui dire que je vais l'accompagner, c'est moi et ma façon de communiquer avec lui et de ma confiance aussi avec lui, tu vois, de notre confiance mutuelle. Il y a beaucoup qui cherchent à savoir si tu as beaucoup plus d'expérience. Les retours aussi, ils arrivent dans ta vitrine Instagram. Les retours, t'as pas beaucoup d'avis, t'as pas beaucoup d'avant-après. Enfin, moi, par exemple, j'aime pas trop... moi, je suis pas là à rajouter la pression ou à stresser ma clientèle. En fait, c'est chill, tu es là pour faire un travail sur toi. Pour moi, les femmes, c'est de réveiller, via le sport, de réveiller une conscience en vrai et d'aller rencontrer cette nouvelle version d'elle-même. Cette version, c'est pas forcément le corps, en vrai. Et après, on va pas se mentir, si on est régulière, on met de l'effort qu'il faut et tout, etc., les efforts, ils paieront. Oui. C'est ça que tu regardes, en vrai. Je pense qu'on est beaucoup à réfléchir sur des petits détails sans se rendre compte parfois. Et donc, moi, je me penche sur ce discours. Si je t'ai mis la charge, ça veut dire que tu peux la soulever. Oui, tu fais bien. Bah, si elle fait bien, tu vois, parce que ça se trouve, des fois, on s'entraîne bien de la bonne manière, mais on n'a pas cette confiance ou ce miroir de se le dire, ou le courage aussi de se le dire. Moi, dans tous les cas, j'ai vécu des situations comme ça, en vrai. Mes débuts de musculation, c'était super longtemps, hein. Et quand j'arrive devant une charge, je suis bloquée. Je suis bloquée de là. Et le mouvement, il est déformé. Et du coup, tu as mes entraîneurs, mes coachs et tout, qui disent non, tu peux le faire et tout. Il faut plusieurs séances et même des exercices adaptés, décortiquer les mouvements et tout, etc., pour en arriver à le faire. Si tu as un message aujourd'hui à transmettre aux femmes qui nous regardent, même celles de Rouen qui nous reconnaissent, parce qu'il y en a plein qui vont nous reconnaître, on est là les filles. Oui, on a fait un podcast. Et d'ailleurs, on attend vos retours sur ça. N'hésitez pas à repartager, parce que là, c'est une première pour nous. Nous aussi, on s'est lancé dans le truc. Gros bisous à tous. Mais on va finir par oui. Moi, je dirais, il ne faut pas se sous-estimer. Si on a une idée, il faut se battre, il faut aller chercher ce combat, je reviens à ça, et aller chercher ce qu'on veut, et aussi d'être précis sur les petits détails, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce qui va faire une grande différence. Donc voilà, ayez du courage, de la force et confiance en vous, d'aller chercher vos rêves, ce que vous voulez. Voilà. Écoutez les retours positifs qu'on peut vous donner pour vous encourager à vous lancer dans votre entreprise. Par contre, tout ce qui est choses négatives, écoutez-les, ça peut être toujours intéressant. Après, de là à mettre en application, ça reste vous et vous êtes toujours seul maître de votre décision. Voilà. Et moi, je trouve que toutes les femmes qui entreprennent un business tel qu'elle soit, on commence toujours par le plus bas pour arriver au plus haut. Peu importe le niveau dans lequel vous êtes, on est tous dans la même galère. Je trouve que c'est bien de s'entourer aussi des personnes comme ça, donc croyez en vous. Aujourd'hui, nous, on est là ensemble pour montrer que c'est possible, et même si on n'a pas explosé, mais on est là pour se donner de la force mutuelle, et je suis très contente d'ailleurs de faire ce podcast avec toi pour en parler. On a une expérience complètement différente, tu vois. Mais au-delà de ça, c'est aussi pour représenter toutes les femmes qui veulent se lancer. Moi, je crois en vous très sincèrement et j'espère que vous allez continuer. Et j'espère que si vous entendez nos mots, ça vous fera du bien et ça vous donnera peut-être le petit coup de boost que vous avez besoin maintenant. Donc c'est pour ça.
Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, pour ton coaching? Donc, tu coaches sur Rouen, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, mes réseaux sociaux. Donc, sur Instagram, vous tapez juste coach sportive Rouen. Pareil sur TikTok. Et puis voilà, après le bouche à oreille. Merci à toutes les personnes qui me recommandent au quotidien. Donc, chaque fois que je reçois des messages et tout, je vous remercie. Merci pour tout votre soutien. Voilà. Pareil, merci du soutien. Merci de nous accompagner. En tout D'avoir cas, écouté surtout. Voilà. S'il y en a, on sera trop contente de les revoir aussi. Oui, donc c'est peut-être ça. se faire un truc aussi, peut-être avant la fin d'année. Ça serait bien de se faire une petite organisation meeting, comme ça. ouais. Ouais. Un On petit va en parler, meeting donc, entre entrepreneurs, femmes, un petit brunch ou un petit... Moi, j'aime bien les brunch brunchs. healthy ou pas Non, carte libre. Ah ouais, Je je sais pas ça, on a le droit d'en avoir. Merci à toi, Dia, pour Merci ce à toi, podcast. Mago. Franchement, c'était un truc de mal. Regardez la réaction à chèque. C'était dur. Pardon. On a fait. C'était dur. Allez, bye à tous. Juste, Et puis, plein de choses.